Bon alors, je vais pas vous mentir, voilà ce qui se passe. J'arrive chez Joe pour bosser sur le mien. Et puis en fait ça fait, je m'étais pas rendu compte mais je filmais pas. Je pensais filmer mais je filmais pas, mais ça fait 15 minutes qu'il arrive pas à mettre en route le sien. Kawasaki, la qualité. La qualité. On verra sur la route qui c'est qui a la qualité. Pour ça faudrait qu'il démarre, j'ai envie de te dire, pour commencer. Ça oui, là on est bien avec ça. Bon, aujourd'hui, c'est le grand jour. Normalement il redémarre. Là, comme tu peux voir, il en manque un petit bout quand même. Alors on vous a zappé toute la partie des montages. Encore une fois on a eu un problème de carte SD, voilà. Donc vous aurez le droit juste au remontage. Mais bon c'est déjà ça, on va dire que c'est le plus intéressant. Voilà les pièces. Parce qu'on n'est même pas sûr que ce soit les bonnes. Tu sais bien comment que ça se passe des fois. Crac. Allez, c'est parti, déballage. Alors, ça si c'est bon. Donc là on a les nouveaux petits caoutchoucs pour fixer la ligne d'échappement. C'est bien reçu, il faudra voir s'ils se mettent dessus. Ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, les pistons. Voilà, avec le petit texte. Les pistons, il me paraît vachement plus gros que l'autre. Pas toi? Il me paraît vachement plus gros. Les petits segments, comme papa dans maman. Ils sont pile poil, hein, comparé aux autres. Normalement, on va avoir tout ce qu'il faut. Donc là, le premier piston, les segments qui vont avec, les petits circlips d'axe de piston. Donc ouais, voilà. On m'a conseillé cette marque. Je connaissais pas avant, mais apparemment, dans le milieu du quad, c'est top de chez top. Voilà, et les petites cages à aiguilles qui vont avec. Voilà. Faut savoir d'origine, enfin, parce que là mes cylindres sont à la cote origine, donc c'était des, je sais déjà plus, des 24.19. Sauf qu'en fait d'origine, t'as quand même vachement de jeux et tu peux monter en gros des 25 sans réaliser. Voilà. Donc en fait, t'augmentes ton temps de compression juste en changeant le piston et puis tout simple. Nous aujourd'hui, on va se monter ça parce que le but c'est de faire des roues arrière jusqu'en fond de 5 et puis le péter. Péter pour de vrai. Démarre toujours pas. Et aussi, donc bien sûr le deuxième piston, la petite pochette de joint, je savais pas que c'était une pochette de joint Athéna que j'ai commandé, mais enfin bref, c'est bon. Bon allez Joe, on y va. T'as un pré-filtre en fait. T'as quelque chose dans le fond. C'est caché. Pour pas démarrer. À la fin il y a eu un... on a failli y croire. Il n'y a que ça, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est pas des conneries, tu vois bien la preuve, regarde, regarde. Et imagine, elle est chez lui, imagine dans les bois comment que ça se passe. Profite-en parce qu'il démarre pas, profite-en. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire une vidéo de 20 minutes tranquille. Giovanni, créateur de contenu. Là, on est en place. Le brocanteur, je t'ai tout sorti là. Maintenant, on va regarder les petits segments. Alors, par contre, celui-là, faut qu'on m'explique à quoi il sert. Il y a un segment octogonal. Je te le dirai pas, t'es puni. Alors, celui-là, aucune idée. C'est l'octogone. Ah, viens vite Joe parce que je sens que je vais perdre des pièces. Non, je te laisse te démerder, t'es pas gentil. Bon. La première fois que je tombe en panne. Bon, vu qu'il a décidé de démarrer un Kawasaki et que ça peut prendre du temps, j'ai le temps de me boire un petit café. Ah ouais, voilà, je te laisse le temps, je suis gentil quand même. Donc tu vois, ça me casse un peu les couilles. J'ai acheté deux pistons au même endroit, le même jour. Je reçois pas les mêmes tout à fait. Bon, c'est les mêmes, sauf que il y en a un qui a une sorte de traitement, mais un traitement à la con, parce qu'en fait on dirait que c'est juste un petit coup de peinture, parce que tu vois là, ils ont pas peint partout, c'est con. Ouais d'ailleurs, t'as vu Joe, c'est pas un traitement, c'est de la peinture. Ouais. C'est pour ça que je t'ai dit ça va s'enlever. Quand tu vas le faire rouler un peu, ça va s'enlever. J'espère que c'est pas des vieux pistons repeints du propre, hein, parce que là sinon ça va pas le faire. Ouais, je pense que de toute façon, hein, tu vois, il va faire 2-3 allers-retours dans la chambre de combustion là, et puis ça va être tout chromé. Le joint de cucu, le joint de culasse. Là on a Giovanni qui lutte avec son quad. Une galère. Là, on a les joints d'échappement. Ah ouais, tu es en panne. Puis nous on partira sans toi. Donc là on a les joints de la pipe d'admission. Et là pour terminer, pour la finition, les joints d'embase. Voilà, le compte est bon. Le compte est bon. Ah, c'est de la quoi? C'est de l'huile à la fraise. L'huile à la fraise. Samouraï, celle-là. Alors ça j'en ai jamais mis. Ah, moi je kiffe, maman, tu vois, sont trop bons. Bon Joe, on y va ou quoi? Plutôt cuisine aujourd'hui. Alors pour faire une bonne soupe, qu'est-ce qu'il nous faut? Des joints déjà pour Des joints? Joints d'embase? Déjà les enlever. Ouais, ils sont un vrai. petit peu collés. Est-ce que tu as un petit papier à poncer? Je vais préparer les plans de joints. Tiens, il y en a un qui est là. On va polir les conduits d'admission. Très important, quand tu veux remettre des joints propres, si tu les remets par-dessus des bouts de reste de joints d'avant, bah t'as pas d'étanchéité du tout quoi. Alors il y en a qui poncent à l'huile, c'est de la connerie. Il y en a qui doivent se dire c'est de la mécanique, faut poncer à l'huile, mais tu sais au final de l'acier c'est de l'acier du moment que tu ponces. Faut juste que ce soit bien poncé quoi. Voilà, impeccable, c'est propre.
Bon, agrandissement du poste de travail. Putain, il retrousse les manches, là, il va pas blaguer là. Pour monter des pièces craques, ça sert à rien. Bon, il y a un frais à faire sur le quad, gros, ça. Que j'abandonne. Il va acheter un Yamaha, il a dit. T'es parti où avec ton gros sourcil comme ça? T'es parti vendre des paniers? Bon alors la cuisson, 30 minutes au four? Ouais, au four pendant Attends, 30 minutes, 382. je vais couper les oignons pour les faire revenir. Parce que ça sert à rien d'être un maniaco-dépressif de tout poncer à l'huile. Par contre, ouais, l'intérieur de la chemise, tu peux y mettre un petit coup, ça fait pas de mal. Avec du petit papier. Oui, parce que faut pas que tu ailles aux 60, aux 40 ou aux 80, tu vois, faut en toute tranquillité quand même. Faut mieux préciser, ouais. Tu sais qu'il y a que moi qui a le droit de fourrer des trous dans mes... Ah oui, c'est vrai. Tiens. T'as trahi mon bullshit, le mec. Pourtant, on se connaît depuis des années. Au Yamaha, hein, et au Kawasaki en panne. C'est propre. Regarde-moi ça. C'est beaucoup plus beau que c'était. Bon, apparemment, on a besoin de moi dans le secteur. Tu es monté entièrement, lui ? Non, il doit être encore dessus. Maintenant, il va falloir qu'on décape tous les plans de joints, histoire que ça vienne bien reposer, propre, net, précis, qu'il n'y ait pas de passage d'air ni rien. Allez, c'est parti. Alors, comment que ça se passe? Le premier piston. Pas, je vais le mettre de travers. T'as vu comment il est vexé là? Tout ça parce qu'il a un Kawasaki en panne. Mais là dans le trou, Joe. Qui c'est qui a mis de l'huile partout là? C'est moi. Moi j'aime quand c'est gras et que ça coulisse. C'est coulisse, je te rassure. Là on est sur la partie, on va dire la plus chiante, c'est mettre le clips de l'axe du piston. Ça a tout le temps été un peu... Est-ce qu'il va y laisser un deuxième doigt? Loupé. Essayons encore. Bon, maintenant on va faire ce que je préfère dans la mécanique. Ça, c'est mon boulot à moi. C'est beau, c'est beau. Ah Mélanie, la lubrification. C'est important. Voilà, c'est important. T'entends, Joe? Avec une poignée de gravier, ça passe aussi. Hein. T'es dégueulasse. C'est beau. Il y a la macouille, je t'emmène. Faut lubrifier aussi. C'est bon, Joe. J'ai fait les préliminaires. Tu peux passer à l'action. Faut pas se tromper de sens. Le premier petit circlips. Que cette fois je vais mettre du bon côté. Ça c'est un peu relou à faire le circlips. Je crois que de tout ce qu'on fait c'est le plus chiant. Bon, c'est ça, tu vas te fermer ta gueule. On entend que toi là. Non, mais ça va, ah, c'est elle qui nous pourrit les vidéos tout le temps. Elle et les biquettes. C'est la pollution sonore. Tu vas te détendre avec des enchaînés tout de suite. Hein. Bon Joe, est-ce que t'aurais pas une petite chambre pour moi ce soir? Zézé est reparti se cacher. Nous on va pouvoir continuer notre petit après-midi mécanique. Joe, tu me mets ça dans le trou correctement. T'as l'habitude. Parce que moi j'ai de l'huile au bout du doigt et j'aime bien les trous. Hein. Soit tu me remplis le cylindre si t'as envie. La petite huile KTM. Pardon monsieur. Dubaï, parce qu'un jour je vais y aller à Dubaï. Bah si, je peux une caisser, regarde comme ça. Je lui illustre le crâne. Cylindre 2, je m'essuie dedans. Tu crois vraiment que j'ai réussi à rapasser? Bon les potes, je suis désolé, je vais devoir vous poser parce que j'ai l'impression que c'est deux mains gauche et puis juste ma main droite, on va pas y arriver. Ah, pour moi oui, c'était déjà fini. Pour moi ça y est, je tapais des Y devant chez toi là. Correctement, on fait les choses bien. Oui, on va faire les choses bien. On va maintenant récupérer les joints d'échappement. J'avais une fuite d'échappement et je pense que ma perte de puissance était aussi à cause de ça. Allez, il a pris pour monter sur son quad de merde, hein, je le sens. Bon là on est rendu au test. L'idée, c'est de mettre son doigt à la place de la bougie et puis de kicker. Ah c'est dur là. Ah putain, et là c'est pas la même. Hein. Bon, là il y a un peu plus de compote. Là ça devrait patiner dans le terreau pour de vrai. Bon, maintenant, la carburation. T'as fait une salade de carbu. Donc c'est apôtre là. Oui, t'aimes ça toi les motocross. Nous reprenons avec notre salade de carburateur avec des petits boulons dans tous les sens. Tu nous étales le caramel dessus. Pour rouler moins vite. Non, parce qu'ils étaient vraiment pleins de caramel au départ. J'avais fait en fait une sorte de mélange, mais dans un bidon. Mais le bidon, je sais pas ce qu'il a eu. Il marchait très bien, j'ai eu des années, mais à un moment donné, il a décidé de se bouffer. Et du coup, ça s'est transformé à être du mélange de temps avec de la colle. Et du coup, j'avais de la colle partout dans le réservoir, partout dans les carbus. On en profite de coups pour faire leur moteur et puis tout nettoyer en même temps. Bon, allez. On va le rééquiper le petit maintenant. Moi je le regarde. Non, tu veux pas? Non, tu l'as démonté. Tu sais comment il se remonte maintenant. Je vais te filmer un truc qui va te changer la vie. Comment remettre un carburateur quand t'as une putain de tulipe de merde comme ça. Là tu te dis, enfin tu connais le problème. C'est bien chiant. Commence par foutre le collier. Paf. La tulipe, tu la serres à mort déjà sur le carburant lui est place. Tu viens la retourner comme ça. Voilà, comme ça tu récupères un peu de place. Tu fous ton carburateur en place. Petit coup de serrage. Le problème à chaque fois c'est que tu essayes de foutre la tulipe de merde. Tu n'y arrives pas parce que t'as pas la place. Ta tulipe, tu viens la retourner dessus. Tu es en place tout le tour. Tu reprends ton petit collier. Et voilà ma couille. C'est mis. Et là tu as remonté ton carburateur avec ton système qui va à la boîte à air et à l'admission sans te galérer. T'en veux? Bien, Bon Joe c'est un gars de la chasse.
La tuyauterie du compère garde-chasse. Tu veux pas nous jouer un petit air de musique? Non, c'est trop sale. Non, c'est trop sale. Il fait moins de manières dans les bois avec ses collègues. Regarde-moi ça là. Et ça me souffle dans l'oreille. Et ça marche bien. Bon, maintenant que le carburateur il est remonté, on va remettre en place le bignou. J'ai plein le nez. C'est ça la mécanique. Là tu viens de nous régler le carbu. Tu fais quoi, 3e cran? L'aiguille c'est là-bas. Ouais. Et là, ils disent 2 tours complets donc. Tu serres à fond et tu desserres de 2 tours. C'est ça. Donc on est sûr. Donc ça c'est les réglages de base en fait pour le Banshee. C'est pour le mettre en route et après tu peaufines, mais les réglages de base c'est ça. Pour commencer j'ai mis un joint neuf dedans parce qu'il était complètement mort l'ancien. Donc voilà, il est en place. Maintenant on va se ranquiller ça dans la baïte. Bon, tu l'as le deuxième pipip là? Truc bien galère à remettre que t'as trouvé la bonne idée. Ah bah faut que tu regardes mon tuto. Alors là on est sur ce qu'on appelle le moment d'enculerie, mais de vrai. C'est le moment où on remet les ressorts d'échappement. Le support du dessus qui est... Je peux même pas te montrer. On peut pas passer de main, c'est une galère. Et vas-y, fais ta plaisir. Moi ça me va. On va laisser bosser les hommes un peu. Voilà. Okay. Voilà, là on va voir si on a bien bossé ou pas. Bon ça y est, le moment du démarrage arrive là. On a failli oublier quelque chose. Heureusement que Joe pense à tout. Mais qui s'applique. J'ai ouvert l'essence. Les bougies sont serrées. Est-ce qu'on va pas passer les pistons dans l'échappement? Moi ce beau ralenti avec de la compression. On va voir si on lui qui m'a dit à 100 bon. Ouais, à 100 bon. Bon désolé, il est un peu sale, on ira le laver après trop. Bon allez, on va tester ça. Bon j'ai la ligne, le ressort faut que je le remette mieux que ça. Voilà ma couille, maintenant on est parti pour un petit rodage, donc c'est tout doux, tout doux. Oh mal la gapette, elle va s'envoler. Doucement sur le premier plein, vraiment à peine moitié de gaz. Ouais. Et après tu commences à en demander un peu plus sur le D'accord. deuxième plein, mais Juste pas au... plus que moitié de gaz. Juste au filet de gaz, juste au filet, tu verras, il t'emmène Ouais, il vachement avait mieux. pas de barrégime avant. Ah ouais, là il a du barragime. Je t'explique là maintenant, toi, juste au filet, tu le ressens que le machin il a plus de couple et qui il demande que ça se jeter en l'air. Mais avant, t'avais plus rien, tu démarrais, il n'y avait plus de source, il n'y avait plus rien. Là maintenant, là, je sens qu'il y a du potentiel. Au filet, ça y va quand même. Hein. Avant, il faisait pas, je suis obligé d'aller chercher les tours. Là maintenant. Votre moteur sur ma gueule. Allez, ça va les conneries. Voilà ma gueule, ça marche, ça marche. Je suis super content. On sent là, il veut y aller là. Bon, et puis il y a tous ceux qui vont dire oui, t'as des roues arrière en rodage et tout. Ce qui compte dans un rodage, c'est pas la vitesse où tu roules, ni si tu fais des roues arrière ou quoi. Ce qui compte, c'est le régime moteur. T'as bien vu, il faut pas être dans les tours, et là, j'y étais pas du tout. Ça, c'était un bon test parce que tu vois, attends, tu te rappelles la première, pour le lever, j'étais quand même obligé de d'insister. Et là, bon. Non, mais je la barrégime. Là, les gars, je suis pressé de finir, pas de finir le rodage, de commencer réellement le rodage. Et je vais vous montrer, ça va être fort. Bon Joe, t'as démarre ça aujourd'hui? Ouais, c'est bon, ça démarre. Parce que là aujourd'hui on va commencer le rodage. On va voir si son quad démarre parce que comme vous le savez tous, c'est un Kawasaki. Ah, il a fait l'essai. T'es pilé le sourcil toi aujourd'hui? Allez, c'est parti. Joe vient de retrouver des bougies, ils étaient dans ses bottes. Bon, la visière. Hop. Bon ma couille, c'est parti. Opération rodage. Je peux filmer combien de temps? J'ai combien de batterie? Oh là là. Putain, j'ai honte, j'ai honte. Oh là là. La honte sur moi pour les 20 années à venir là. Tu vas peut-être tomber en panne. Avec des gants comme ça peut arriver. Hein. Même la coquille, elle a honte, elle veut partir. Bon allez. Hey. Il a vu que j'y mettais du mien aujourd'hui, c'est pour ça. Ah ouais. Oh. Pick-up. Et les autres packs, ma couille. Eh oui ma couille, abonne-toi. Voilà. Ça aurait été une journée sous le signe de l'échec. Tout sur le coup mon petit gars. On appelle un enculé monsieur. Maman, ils sont pas bien.
Je le sens bien là. Ça me paraît pas mal. Bon bah là je me suis fait bouillir. Non c'est bon. Bon là y a rien. Franchement le spot il est cool hein. Ouais c'est sympa ouais. Oh. Regarde. Écoute. Il y a un quad qui arrive. Oh la chave ma couille. Vraiment sympa ce truc, on dirait vraiment une île quoi. Bon par contre mon quad est pourri. Roule dessus, moi je vais mettre mon poids ou l'inverse, peu importe. Tu mets ton poids. C'est bon, on peut continuer. Bon par contre je me suis lancé là-dedans. Ouais je sais pas trop dans comment se lancer. Je sais pas où c'est que je suis parti mais j'y suis parti. Un peu de plus je te laissais dans les bois, ma couille t'es tombée dans le choc violent. Il va se marrer. Oh elle est pleine de terre, merde. Je crois qu'ici s'arrête l'aventure pour vous. Parce que le support de Kask a cassé. J'ai pris la manche, je sais pas, et puis j'ai vu la gros pompe là. Et toi, j'aurais pas vu passer, je l'ai pas senti s'arracher. C'est la vis qui s'est arrachée. Ouais, on a arraché le pas de vis là. Bon les frérots, à bientôt, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, abonne-toi ma couille, c'est important.